à tous ou bonsoir, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue dans De la parole aux actes. Alors, cela fait plusieurs semaines et plusieurs mois qu'à Vie Nouvelle, nous sommes sur cette thématique de la parole aux actes. Et de la parole aux actes, c'est en fait une prière que nous élevons devant le Seigneur et nous disons, Seigneur, nous avons soif de plus. Nous voulons plus de toi. Seigneur, nous voulons vivre la réalité de l'Évangile. Et rappelez-vous, au début de ce mois de novembre 2020, j'ai eu l'occasion d'apporter un message à l'Église et nous avons vu ensemble l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Alors, permettez-moi de vous relire ce passage. Alors, il se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 2. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 2, je vous le lis. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Désirez ardemment, comme des nouveau-nés, le lait pur et spirituel de la parole, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Alors, je sais que nous avons tous déjà écouté plusieurs messages où il nous a été dit « Vous devez méditer la parole de Dieu ». Mais souvent, ce qu'on ne nous dit pas ou ce qu'on oublie de nous dire, c'est comment pratiquement méditer la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de la parole aux actes, eh bien, justement, nous ne voulons pas nous borner à dire méditer la parole de Dieu, ce qui parfois va créer dans nos vies une sorte de culpabilité parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre et on essaye et quand ça ne marche pas, ben, on est découragé. Ce soir, ce sera le début d'une série, toujours sur cette thématique où nous allons voir ensemble comment pratiquement méditer la parole de Dieu, de la parole aux actes. Et comme sommaire, nous allons voir d'abord ce qu'est la méditation de la parole de Dieu. Ensuite, nous allons voir quel est le but de la méditation de la parole de Dieu. Nous verrons ensuite, troisièmement, comment pratiquement méditer la parole de Dieu. Et enfin, parce que nous sommes en train de dire de la parole aux actes, je vais simplement prendre un passage, un texte de la parole de Dieu, et nous allons ensemble le méditer et en tirer une leçon spirituelle pour chacun d'entre nous. Alors, vous le savez, avec la parole de Dieu, on peut faire 5 choses. On peut l'écouter, on peut la lire, évidemment, et j'espère que vous lisez quotidiennement la parole de Dieu. L'écouter, c'est quand on écoute une prédication à l'église ou lorsque on écoute un message sur un média. Nous pouvons mémoriser la parole de Dieu. Nous pouvons l'étudier, ça peut être une étude par personnage de Jésus, de Paul, de David, une étude par chapitre, une étude Ancien Testament, une étude Nouveau Testament, une étude concernant les lettres de Paul, par exemple, et évidemment, cinquièmement, il y a la méditation de la parole de Dieu. Alors, pourquoi ne regarder que la méditation de la parole de Dieu ? Eh bien, ça ne veut pas dire que la lecture, l'étude, la mémorisation ou l'écoute de la parole de Dieu ne sont pas importantes, pas du tout. Nous allons voir que la méditation nous permet d'aller encore plus en profondeur, mais évidemment, concernant la parole de Dieu, nous devons faire ces 5 choses, la lecture, l'écoute, l'étude, la mémorisation et la méditation. Alors, premièrement, qu'est-ce que la méditation de la parole de Dieu ? Permettez-moi de vous lire ici la définition qu'a fait un auteur chrétien, un homme de Dieu, de ce qu'est la méditation de la parole de Dieu. Alors, il définit la méditation de la manière suivante. La méditation consiste à prendre un passage de la Bible de longueur variable et à méditer dessus en priant jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous révèle comment appliquer son enseignement dans notre vie de façon personnelle, de façon pratique, de façon réalisable et mesurable. Alors j'attire votre attention sur plusieurs mots de cette définition parce que je vais revenir dessus. Il y a une dimension spirituelle, la prière. Alors évidemment, on médite un passage de la parole de Dieu. Il y a l'application et il y a une application qui se veut être
concrète. Et nous allons voir que méditer la parole de Dieu, c'est réellement vivre la parole de Dieu au quotidien. Mais avant d'arriver là, je vais vous lire 2 passages que nous trouvons dans la parole de Dieu, évidemment. Ces 2 passages se trouvent dans le psaume 119. Le psaume 119 qu'on appelle souvent l'hymne de la parole de Dieu ou la gloire de la parole de Dieu parce qu'elle va aller nous décrire la beauté, les richesses et les profondeurs de la parole de Dieu. Donc le psaume 119, lisons d'abord le verset 15. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Nous voyons ici qu'il y a une décision du psalmiste de méditer la parole de Dieu et il dit que les sentiers de Dieu sont sous ses yeux. En d'autres termes, la méditation de la parole de Dieu l'amène à considérer les voies de Dieu. Il y a une dimension très pratique à cela. Le deuxième passage, toujours dans le psaume 119 comme je l'ai dit, c'est le verset 148. Il est dit ici, « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux. » Pourquoi faire? Pour méditer ta parole. Et nous voyons ici un engagement. Et j'aimerais vous dire que méditer la parole de Dieu, c'est vraiment s'engager à le faire. Méditer la parole de Dieu, c'est une décision que nous prenons. C'est une décision qui va induire un effort de notre part. Et c'est tellement important que nous comprenions que méditer la parole de Dieu fait partie d'un processus, d'une décision, d'un effort pour aller vers Dieu et vraiment recevoir les choses de Dieu. Alors, j'ai défini la méditation de la parole de Dieu. Permettez-moi de m'attarder sur le mot « méditer ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot traduit en français par méditer que nous trouvons dans la parole de Dieu, en réalité, il y a plusieurs sources de ce mot, mais le mot tel que défini dans le psaume 119, par exemple, où nous trouvons plusieurs fois les mots méditer ou méditation, eh bien, le mot méditer va aller dans le sens de réfléchir dans une attitude de prière. C'est dans le sens de être dans ses pensées. C'est dans le sens d'une conversation intime, d'un échange spirituel, et un mot qui, à mon sens, va rendre encore mieux le sens du mot méditer, c'est le mot ruminer. Le mot traduit en français par méditer signifie aussi ruminer. Et ruminer, c'est cet effort qui est fait, cet effort de réfléchir, de comprendre et qui appelle à une certaine durée. Et ruminer nous fait penser aux ruminants. Vous savez par exemple que certains mammifères comme la vache sont des herbivores qui sont classés comme étant des ruminants. Alors ce soir, j'aimerais juste que nous puissions brièvement comprendre ce processus de rumination, par exemple dans le cas de la vache. Alors vous le savez peut-être ou peut-être pas, la vache a 4 estomacs. Et oui, voilà, la vache a 4 estomacs. Et lorsqu'une vache va aller brouter l'herbe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'avaler et cette herbe broutée va aller dans son premier estomac. Et puis la vache va se coucher. Après, cette herbe broutée qui est au niveau de cet estomac va remonter dans sa bouche. Et la vache va mastiquer, mais pendant un certain temps. Et ensuite, elle va avaler à nouveau cette herbe broutée qui était dans son estomac, qui est montée dans sa bouche et qui a été mastiquée. Et ce processus va se répéter à 3 reprises et va durer plusieurs heures. Et ce que la parole de Dieu nous dit lorsqu'il s'agit de méditer la parole de Dieu, c'est un processus dans lequel nous nous approprions la vérité spirituelle en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de la parole de Dieu, de la regarder, de regarder le texte, le verset ou le chapitre, peu importe, sous tous les angles possibles, de prendre le temps de persévérer et d'en retirer une leçon spirituelle. Et donc, je dirais tout simplement que méditer la parole de Dieu, c'est un processus de rumination des vérités bibliques et spirituelles dans le but d'en retirer une leçon spirituelle applicable pour notre vie de tous les jours. Ça, c'était pour la définition de la méditation de la parole de Dieu. Et donc, simplement, c'est, et je le lis ici, je lis mes notes, prendre une pensée biblique, inverser un texte, la mettre dans notre esprit et y réfléchir longuement dans le but d'en retirer
une leçon spirituelle. Donc ça, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et cela m'amène à mon deuxième point. Quel est le but de la méditation de la parole de Dieu? Alors, si vous avez été attentif jusqu'à maintenant, je l'ai déjà mentionné, mais permettez-moi de prendre le temps d'approfondir ce point parce que c'est très important. J'aimerais commencer à dire que la parole de Dieu, elle est très pratique, elle est très concrète. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous étudions sa parole comme une sorte de boussole. Et parce que notre vie, elle est concrète, et la parole de Dieu, elle doit aussi être concrète. Et la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que sa parole puisse nous transformer, que sa parole puisse nous amener à la ressemblance de son Fils Jésus par un processus de maturation spirituelle, un processus de croissance spirituelle. Nous l'avons vu, la parole de Dieu, c'est une nourriture pour nous. Rappelez-vous, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, il est dit « Désirez ardemment comme des nouveau-nés, donc comme des bébés, le lait spirituel et pur, le lait qui n'est pas frelaté de la parole de Dieu, parce que cela va nous aider à grandir spirituellement. » Alors, pourquoi méditer la parole de Dieu? Je vais lire un passage qui va répondre à cette question. Alors, quoi de mieux que de trouver des réponses bibliques, des réponses aux questions que nous posons dans la Bible elle-même, ce qui montre que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vraiment le connaître. Nous sommes dans Jacques chapitre 1, les versets 22 à 25. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25, et nous lisons ceci. « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. » Une autre version va dire « ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, enfin un homme, une femme, un jeune, voilà, on aura compris, et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Verset 25. « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Plusieurs points très importants. Jacques nous dit que le but de la méditation, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et il dit, surtout, ne vous arrêtez pas à l'écoute. En d'autres termes, allez plus loin que l'écoute. Allez plus loin que de vous satisfaire d'avoir écouté un message un dimanche à l'église et de dire « Oh, c'était un bon message, j'ai été touché » et puis que ça tombe aux oubliettes. La Bible nous dit que si nous nous arrêtons à l'écoute, nous finirons par oublier le message. Même si c'est un message qui nous a bénis, nous finirons par oublier ce message. Et combien de fois, dès le lundi ou parfois le dimanche soir, nous avons oublié le message qui a été prêché le dimanche matin et qui pourtant nous a bénis. Et Jacques dit ensuite que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, c'est un peu comme s'il allait se regarder dans un miroir. Et après, il a oublié à quoi il ressemblait. Ce passage est en train de nous dire que nous avons peut-être d'excellentes mémoires, mais notre mémoire, elle est limitée et il faut aller beaucoup plus loin. Et ensuite, Jacques nous dit comment faire. Il dit, il s'agit de plonger ses regards, d'aller en profondeur, d'aller questionner le texte, de regarder le texte biblique sous tous les angles possibles afin d'en retirer un enseignement spirituel. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail. Et donc, il y a cette dimension de persévérance. Il dit, et qui a persévéré. Donc, il y a un effort à faire. La méditation, ce n'est pas pour les paresseux. C'est pour ceux qui disent, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux réellement apprendre plus de toi. Et je veux vraiment m'y engager, m'y impliquer. Et la méditation, quelque part, c'est un engagement vis-à-vis de la parole de Dieu. Et il y a une promesse. Celui-là sera heureux dans son activité. Quel est le but de la méditation de la parole de Dieu? Un seul mot, l'application. Mettre la parole de Dieu en pratique
dans nos vies de tous les jours, dans différents aspects de nos vies, dans différents domaines de nos vies, quel que soit notre âge, quelle que soit notre génération, afin chaque jour davantage de nous approcher du Seigneur, afin chaque jour davantage de ressembler à Christ. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Et cette volonté s'exprime dans 2 Timothée chapitre 3, versets 6 à 7, un passage que nous connaissons bien. Et dans ce passage, Paul s'adresse à Timothée, Timothée qui était un jeune, on va dire, pasteur itinérant, compagnon d'œuvre de Paul, et Paul va donner cette exhortation à Timothée en précisant ce qu'est la parole de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans quel but? Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. En d'autres termes, si nous voulons être un disciple de Jésus, nous devons méditer la parole de Dieu, parce que de la méditation de la parole de Dieu, parole inspirée de Dieu, qui va nous corriger, qui va nous enseigner, qui va nous convaincre, qui va nous instruire, eh bien, nous allons être formés, transformés par le Seigneur. Pourquoi méditons-nous la parole de Dieu? Pour la mettre en pratique. Un autre passage, et là c'est Jésus qui parle, nous sommes dans Matthieu chapitre 22, verset 29, et là Jésus est quelque part questionné par des chefs religieux, en l'occurrence des Sadducéens, et ces Sadducéens, ils sont vraiment très intellectuels, tout s'arrête à un niveau de connaissance religieuse. Et il pose une question à Jésus, et regardons la réponse de notre Seigneur. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur. » Pourquoi? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et il nous est dit ici que ne pas connaître les Écritures, connaître dans le sens, dans une dimension profonde, donc connaître en profondeur, et donc méditer, ne pas méditer la parole de Dieu nous amène à vraiment être à côté de la plaque. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des vérités spirituelles que nous ne saisissons pas, que nous ne captons pas, quelle que soit la volonté que nous avons. Nous pouvons bien vouloir, désirer recevoir des choses de Dieu, mais ne pas la méditer, c'est se priver de cette connaissance qui est importante. Et ici, Jésus dit, ça va nous amener à être dans l'erreur, tout simplement. Sincèrement dans l'erreur, c'est ce que ça veut dire. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Frères et sœurs, le but de l'application, c'est de ressembler à Jésus et de maturer spirituellement. Et cela m'amène à mon 3e point que je vais commencer aujourd'hui et que je vais continuer plus tard. Le 3e point, comment méditer? Nous voulons vraiment passer de la parole aux actes. Alors, comment méditer? Ce soir, je vais simplement vous parler de la préparation, avant de vous dire comment pratiquement on médite, et comme je l'ai dit, avant de prendre un texte que nous allons méditer ensemble. Alors, il y a une préparation qui est requise parce que la méditation, en fait, c'est un rendez-vous spirituel. C'est un rendez-vous qu'on prend avec Dieu. Et la meilleure des préparations possibles, c'est déjà de fixer ce rendez-vous dans son agenda. Tout simplement. Il est important d'avoir des moments bien spécifiques où nous voulons prendre du temps pour méditer la parole de Dieu. Pensez à l'image de la vache qui prend le temps de ruminer. Ça requiert que nous mettions un temps à part. Ça requiert que nous le fassions à un moment où nous ne sommes pas fatigués. Il est tellement important d'apprendre à ne pas donner à Dieu les miettes de nos journées, ou lorsque nous sommes fatigués, ou lorsque nous n'avons pas envie, et peut-être nous voulons juste calmer notre conscience. Il faut méditer, je médite, non. Ce serait un moment où nous sommes encore bien réveillés, un moment où nous sommes disposés, un moment que nous mettons à part. Ça peut être 20 minutes, ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure si vous le souhaitez, mais un moment désigné dans notre agenda, et rien ne peut venir perturber ce moment
à ce moment-là, la méditation est notre priorité. Et donc, c'est un rendez-vous que nous avons avec Dieu, tout comme par exemple avec mon épouse, nous avons des rendez-vous chaque jour de la semaine à un jour particulier, un moment particulier. Nous avons des temps de prière, des temps où nous venons ensemble dans la présence de Dieu. Et c'est à ce moment-là, c'est la priorité dans mon agenda et dans son agenda. Alors, très pratiquement, évidemment, il faut avoir des outils à disposition. Nous parlons de la méditation de la parole de Dieu, vous l'aurez compris, et il nous faut une Bible. Alors, je dirais que idéalement, il faut une Bible avec commentaires, une Bible d'études si vous préférez. Alors, j'ai ici plusieurs Bibles d'études que je vais vous montrer. Celle-ci que j'ai ouverte devant moi, c'est la Bible d'études second 21, donc la Bible Vie Nouvelle. C'est une Bible avec des commentaires qui aident à comprendre le contexte, l'historique, la vie de l'auteur. Et lorsqu'on médite la parole de Dieu, c'est tellement important d'avoir des notes de commentaires de théologiens afin de mieux appréhender le contexte et de ne pas interpréter faussement la parole de Dieu. Vous avez une autre Bible d'études que vous avez ici, la Bible, la version Semeur, qui aussi est très riche et très intéressante. Alors, il y a plusieurs versions de la Bible et donc je me propose de vous montrer les quelques versions que j'ai. J'ai aussi la Bible d'études, la nouvelle Bible seconde, voilà, que vous avez. Et il ne s'agit pas d'avoir 3 Bibles d'études, une suffira. Essayez de prendre une Bible avec des caractères assez grands, que ce ne soit pas une souffrance que lire la parole de Dieu. Et évidemment, il vous faut de quoi noter. Nous allons voir la prochaine fois que méditer, c'est aussi prendre des notes de ce que nous recevons de la parole de Dieu, prendre des notes pour les relire plus tard, pour prier par rapport à cela. Et donc, il vous faut de quoi écrire, voilà, stylo évidemment, un bloc-notes. Alors, ça peut être de manière digitale, vous pouvez prendre des notes sur votre tablette. Le plus important, c'est éviter les feuilles volantes, éviter d'écrire sur votre tablette aujourd'hui et puis écrire après ailleurs, etc. Ça doit être quelque chose de structuré, ça doit être quelque chose d'organisé, quelque chose de planifié. Alors, il y a d'autres outils également que vous pouvez utiliser, des concordances bibliques, des dictionnaires bibliques, des dictionnaires tout court. Il y a beaucoup d'outils, mais une Bible d'études, de quoi noter, c'est un très bon début. Et donc voilà, une méditation, ça se prépare. Évidemment, trouver un coin qui est calme, méditer devant la télé, ça ne veut absolument rien dire. C'est vraiment ce principe, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. C'est vraiment ce principe où nous voulons prendre du temps à part. Alors, point n'est besoin de dire, évidemment, laissons de côté les GSM. Alors, certains diront, oui, mais je prends des notes sur mon GSM. D'accord, mais vous pouvez avoir des messages d'amis, de frères, des sœurs qui peuvent être autant de distractions. Alors, de préférence, évitez. Mais sinon, alors, ça requiert de vous une certaine discipline. Mais l'expérience a montré qu'en général, on n'y arrive pas. Donc, voilà la première étape lorsque nous devons méditer, c'est se préparer. Et la prochaine fois, nous allons littéralement passer de la parole aux actes. Nous allons voir comment méditer la parole de Dieu. Nous allons voir qu'il y a 4 étapes. Je vous les donne. La première étape, prier. La deuxième étape, méditer le texte. Nous allons voir comment méditer. Troisièmement, il faut écrire une application. Et quatrièmement, il faut mémoriser un verset de notre étude. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, pratiquement, de la parole aux actes, comment méditer la parole de Dieu. D'ici là, que Dieu vous bénisse et je vous retrouve avec plaisir. Au revoir.